Maintenant, c'est terminé new. Alors ici, on va utiliser la classe métier, class name. C'est pas métier, plutôt c'est le. On n'a pas chargé, hein, oui, il faut charger, tout à fait. Alors on va charger la classe en mémoire. Classe métier classe égale classe point for name. Je charge la classe. Comment s'appelle la classe? C'est métier class name. Je vais créer une instance. Je déclare un objet de type i métier. Métier égale quoi? Alors il faut faire appel tout d'abord à new instance, n'est-ce pas? C'est-à-dire métier class.new instance. Je crée une instance, mais quand je crée une instance, j'ai besoin de faire un sous-casting. Vers quoi? Vers l'interface. Voilà, donc je viens de créer l'objet métier. Autrement dit, ce que je viens de faire maintenant, métier, implémentation, métier égale new, métier, implémentation. Okay. Alors ici, donc, je viens de créer les objets. Mais ça, je l'ai fait pas avec new, mais je l'ai fait d'une manière dynamique. Mais qu'est-ce qui reste? 7, avec l'injection du camp. Alors maintenant, comment faire appel à une méthode? Alors ici, donc, il y a... Si vous créez un objet d'une manière dynamique, vous voulez appeler une méthode. Tout ce que vous connaissez, c'est le nom de la méthode. Alors ici, vous aurez besoin de faire l'appel à la méthode par réflexion. Vous créez un objet de type méthode. Vous voyez donc le paquet, c'est Java Lang Reflect. Méthode égale pas de méthode, alors égale méthode point. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors je crée une méthode. Attendez. Voilà, c'est égal classe. Finalement, l'objet qu'on va appeler, c'est classe. C'est la classe. Métier classe. Je veux appeler l'objet de la classe. Donc, je veux appeler une méthode de cette classe, n'est-ce pas? Donc, métier classe point get méthode. Get méthode. Comment s'appelle la méthode que je veux appeler? C'est set. N'est-ce pas? Donc je veux appeler une méthode qui s'appelle set. Voilà le setter. Alors si vous voulez, même si cette méthode vous ne connaissez pas son nom, on peut la trouver dans le fichier de configuration. Après, par la suite, c'est une chaîne de caractères, n'est-ce pas? Mais après, il y a les paramètres. Alors maintenant, vous voulez appeler une méthode, mais ces paramètres, ils sont de quel type? Alors généralement, les paramètres, c'est un objet de... C'est un tableau de classe. Classe L minuscule. Et tout ce que je sais, c'est un tableau de classe et je spécifie la liste des paramètres. Alors, le paramètre, la méthode setDAO, il reçoit quel paramètre? Alors, regardez. setDAO, il reçoit un paramètre de quel type? De type EDAO. Donc, je dois spécifier que la méthode que je vais appeler, son paramètre, il est de quel type? Est-ce qu'il est de type int, float, etc. Alors, ici, donc, il est de type IDAO.class. Alors, ici, je viens de spécifier le nom de la méthode que je veux appeler. La méthode de quelle classe? Métier classe. Alors maintenant, si vous voulez faire appel à cette méthode, vous appelez tout simplement méthode. Méthode. Il y a une méthode qui s'appelle invoke. Je veux invoquer cette méthode. Je veux faire appel à cette méthode. La méthode de quel objet? C'est l'objet métier. Et je lui transmets les arguments. Et les arguments, par définition, c'est un tableau d'objets de type object. Object. C'est un tableau. Un tableau de type object. C'est un tableau. Alors, tout ce que je sais, c'est que la valeur, c'est quoi? C'est l'objet
DAO. Alors, je vous explique tout ça. Alors ici, donc, je veux, en réalité, qu'est-ce que je veux faire dans tout ça? Je veux juste appeler l'objet métier. Regardez bien. Métier, point, set, DAO, de, qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? DAO. Ben, c'est ce que nous avons écrit tout à l'heure, si vous vous rappelez, dans la première version. Parce que dans la première version, qu'est-ce qu'on avait fait? On a créé un objet DAO, on a créé un objet métier, mais on a fait métier.set DAO, c'est-à-dire c'est l'injection des dépendances. Alors maintenant, si vous voulez faire ça d'une manière dynamique, par réflexion, voilà ce que vous allez faire. Vous allez tout simplement spécifier la méthode. J'ai une méthode. Comment s'appelle la méthode? La méthode de quelle classe tout d'abord? Voilà. Voilà la classe. La classe, elle est déjà chargée en mémoire. La méthode, comment elle s'appelle? Set DAO. Et après, il reçoit des paramètres. Alors, c'est quoi ces paramètres? Par définition, c'est un tableau d'objets de type classe. Et après, vous spécifiez les paramètres de la méthode. Alors, s'il y a un seul paramètre, on va déclarer idao.class. Mais s'il y a d'autres paramètres, vous mettez virgule, vous mettez les autres paramètres. Donc, la méthode, elle est créée. Enfin, l'objet méthode est créé. Maintenant, j'appelle la méthode invoke. J'appelle la méthode invoke de quel objet? Regardez, l'objet métier, il est déjà créé. C'est comme si vous écrivez métier, point, invoke, ça veut dire point. Point quoi? Méthode. Méthode, comment il s'appelle? C'est-à-dire, regardez donc, métier, point, méthode. Méthode, comment il s'appelle? C'est-à-dire, métier, j'appelle la méthode setDAO de l'objet métier. Ça se fait comme ça dynamiquement. J'appelle la méthode setDAO de l'objet métier. Mais quand j'appelle setDAO, je lui transmets comme paramètre. C'est quoi le paramètre que je transmets? Là, tout simplement, je lui transmets un objet qui s'appelle DAO. Exécuter l'application. Alors, j'affiche quand même quelque chose. System.out.println. Alors ici, donc, j'appelle la méthode calcul. J'exécute l'application. Ça marche. Je change maintenant de version. Qu'est-ce que je fais? C'est dans le fichier de configuration. Je change le fichier de configuration, j'exécute l'application. L'application, vous voyez donc, vous êtes en train, à partir d'un fichier de configuration, vous dites, ben, je compose. Je vais utiliser le composant au lieu de ce composant. Ben, du coup, donc, vous montez le moteur de l'application autrement. Alors maintenant, la question, est-ce qu'on est arrivé à créer l'application fermée? Alors, est-ce qu'on est arrivé à créer cette application fermée? Est-ce qu'elle est fermée à la modification? Oui, elle est complètement fermée à la modification. Est-ce qu'elle est ouverte à l'extension? Oui. Mais à quel prix? On a besoin de faire la programmation dynamique. Ce n'est plus new. La classe forName, je charge dynamiquement, je crée des instances. Et réellement, quand vous êtes dans un niveau avancé de la programmation, c'est comme ça que vous allez programmer. Quand vous dites je vais créer un framework, c'est comme ça que vous allez programmer. Quand vous faites de la recherche dans l'ingénierie des logiciels, c'est que vous allez créer des solutions en utilisant la programmation dynamique. Pourquoi? Parce que de toute façon, avec la programmation dynamique, vous créez quelque chose qui est réutilisable. Réutilisable, ça veut dire quoi? Je crée un framework qui va être utilisé par les autres. D'accord? Alors bien sûr, pour le moment, ça c'est juste l'aspect technique. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, vous pouvez faire ça sans écrire tout ce code. Aussi. Oui. Par exemple, dans la classe métier, si j'aurais besoin de créer une instance de type idéal. Je crée un objet sur le tas pour travailler avec. Oui, c'est-à-dire au moment de. C'est-à-dire vous le faites à l'intérieur de la classe métier. Là, vous faites ça. Donc, là où j'ai donc à travailler avec un objet, oui. Donc, ah oui. Normalement, regardez bien. Alors maintenant, est-ce qu'on a évité le new ici? Il y a quand même un new. Mais ce new-là ne nous concerne pas. Pourquoi? Parce que c'est new, on utilise la classe scanner. Mais la classe scanner, c'est pas moi qui l'ai créée. Je suppose ici que mon application, c'est toujours la même classe scanner qu'il va utiliser jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Alors donc, quand vous dites new,
Vous utilisez une classe, vous dites maintenant je suis lié à une classe. De toute façon, mon application, cette classe n'évolue pas. Parce que généralement, vous savez que dans l'ingénierie logicielle, quand on fait de la conception, parce que la question qu'il a posée tout à l'heure, c'est intéressant, est-ce que quand même on va tout le temps utiliser que des interfaces? Non, mais quand vous allez faire la conception, vous allez vous poser la question. Quelles sont les méthodes qui sont évolutives? C'est-à-dire quelles sont les méthodes qui sont susceptibles d'évoluer dans le temps? Alors, les méthodes, il faut passer vers des interfaces. Mais quand vous arrivez vers, par exemple, une méthode, vous dites ça c'est figé, de toute façon ça ne va jamais changer. Et quand vous dites ça ne va jamais changer, alors en réalité, vous n'avez pas besoin de passer par les interfaces. Donc, les interfaces, c'est juste pour passer, bien sûr. Oui. Je pense à l'exemple de CEO, par exemple, une méthode qui renvoie à la liste définie. Alors, je fais juste une pause à la vidéo parce que on suppose que la méthode setDAO, c'est toujours la même. Mais en réalité, le programmeur, lui, il peut l'appeler comme il veut. N'est-ce pas? Il n'est pas obligé de l'appeler setDAO. Alors, c'est quoi la solution? Ben, la solution, c'est même la méthode. Ici, je sais que la troisième ligne s'appelle setDAO. Donc, je mets le nom de la méthode. C'est-à-dire quoi? C'est comme si je suis en train de dire, crée-moi un objet DAO implémentation, tu me crées un objet métier implémentation et tu m'appelles une méthode qui s'appelle setDAO. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez changer au niveau de l'application? Vous allez encore lire, vous avez ici quoi, DAO class, vous allez faire la même chose. La troisième ligne, vous dites, c'est le nom de la méthode, le nom méthode. Vous connaissez le nom de la méthode. Ici, vous supprimez ça et vous mettez ici le nom de la méthode. Et là, vous êtes maintenant tranquille. Même le nom de la méthode que je vais appeler, je ne la connais pas. C'est-à-dire que le programmeur, en fait, le configurateur, c'est-à-dire parce que la personne qui va configurer l'application, c'est lui qui va dire maintenant, en réalité, moi, je vais appeler telle méthode. Et c'est encore plus intéressant, si vous exécutez, ça va toujours marcher, il n'y a pas de problème. Et bien justement, ça va nous permettre d'aller vers une autre solution. La solution, c'est que si vous faites l'injection, alors tout ça vous l'avez ici. Donc, la première solution, c'est de faire ce qu'on appelle la programmation par, vous voyez donc, l'injection des dépendances dans un premier temps, version 0, new, n'est-ce pas? Donc, on avait l'inconvénient, c'est qu'ici, la couche présentation, elle est ouverte à la modification. Deuxième version, c'est l'instanciation dynamique par réflexion. C'est ce que je viens de vous montrer, n'est-ce pas? Alors, troisième solution, c'est utiliser un framework qui fait déjà ça. Alors maintenant, est-ce que vous avez besoin d'un framework? Non, si vous faites la programmation comme ça. Sauf que, quand vous avez une grande application avec beaucoup d'instances, beaucoup d'objets à créer, vous allez écrire beaucoup de code, n'est-ce pas? Alors, vous devez savoir qu'il existe des frameworks. Le framework le plus utilisé s'appelle Spring. Alors, Spring, c'est un framework qui fait beaucoup de choses. Alors, parmi les choses qu'il fait, c'est ce qu'on appelle l'injection des dépendances. Alors, c'est quoi le framework Spring? Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez bien. En fait, Spring, lui, vous créez un fichier de configuration. Sauf que le fichier de configuration, il a un format que vous devrez spécifier, et c'est un fichier XML. Alors, le fichier de configuration de Spring, il est toujours comme ça. Donc, vous dites, maintenant, je vais utiliser Spring. Alors, qu'est-ce que vous dites dans Spring? Vous allez commencer à demander à Spring de créer ce qu'on appelle des bins, des objets. Alors, si je veux, par exemple, demander de créer un objet DAO, j'écris bin, ID, je vais lui donner un ID, par exemple, je l'appelle D. De quelle classe? De la classe DAO implémentation. Je demande à Spring, au moment du démarrage, crée-moi un objet de cette classe. Il va le créer. Ensuite, on va lui demander de me créer un objet de quelle classe? Métier implémentation. On va l'appeler métier. Et je lui demande de faire l'injection des dépendances. Ça veut dire qu'il va appeler setDAO. Comment? J'appelle ce qu'on appelle property. Je lui demande d'accéder à la propriété qui s'appelle, cette propriété, comment elle s'appelle? DAO. Et je lui affecte une référence vers quel objet? D. C'est quoi D? C'est objet. Slash bin, slash bin. Alors, ce fichier-là, quand vous le créez, ça vous évite quoi? Ben, ça vous évite tout le code que vous venez de... Alors, Spring, quand il va démarrer, il va lire ce fichier. Mais Spring, qu'est-ce qu'il va faire à votre place? Il va lire class.forName, bin, new instance, il crée l'objet. Class.forName, new instance, je crée l'objet. Il trouve property, donc il crée la méthode, invoke, il appelle la méthode et fait l'objet. Ça veut dire exactement, c'est le code qu'on vient d'écrire tout à l'heure. Il existe bien des frameworks qui font ce travail.
Alors, après, par la suite, une fois que vous créez ça, ben, tout simplement, vous pouvez y aller de la manière suivante. Alors, si on veut créer une deuxième version avec Spring, voilà ce qu'on va faire. On va créer tout d'abord un fichier de configuration de Spring. Alors, c'est un fichier XML, mais vous savez que dans Eclipse, vous pouvez installer un plugin. Si vous voulez créer facilement avec le fichier XML de Spring, il y a un plugin que vous pouvez installer, que vous allez trouver dans le... vous savez, pour ajouter des plugins pour Eclipse, il y a Eclipse Market, Eclipse Marketplace. Alors, si je n'ai pas de... Ma machine n'est pas connectée, et en même temps, je devrais la charger pour ne pas... Là, cette vidéo n'existe pas dans l'interface. Dans notre cas, est-ce que cette vidéo existe dans l'interface? Est-ce que cette vidéo existe dans l'interface? Non. Donc même s'il n'existe pas dans l'interface, comment? Ah, dans DAO implémentation, oui. Si la méthode n'existe pas, il génère une exception. Il va vous dire que la méthode n'existe pas. Comment? Il n'y a pas de l'interface, regardez. Ici, l'interface, généralement, une bonne conception. Alors maintenant, ici, vous savez que maintenant, ce que nous avons besoin, c'est le calcul, n'est-ce pas? Mais après, les autres méthodes, les settages et les gettages, on ne les déclare pas dans l'interface, n'est-ce pas? Donc, on les déclare dans la classe. Alors ici, on a même, on n'a pas besoin d'ajouter au niveau de l'interface. Est-ce que c'est ça ta question? Parce que j'ai l'impression que tu as mal posé la question. Chauffe, d'abord. Alors d'abord, tu passais à un autre niveau, d'accord? On va garder à ce niveau-là. C'est que maintenant, on est en train de résoudre le problème, créer une application fermée à la modification dans le principe. Alors maintenant, si tu veux que même l'interface soit évolutive, il faut passer vers d'autres design patterns. Je ne vais pas en parler maintenant, mais ça c'est une autre histoire. Mais pour le moment, donc l'objectif, c'est tout simplement, c'est déjà rester à ce niveau. Mais généralement, pour te donner la réponse, c'est que généralement les interfaces ne changent pas. Vous savez qu'un PC ou bien un PC quand vous l'achetez, c'est toujours c'est le port série, le port USB. Généralement, dans la conception d'une application, c'est que les interfaces, une application bien conçue, les interfaces ne changent pas. Mais qu'est-ce qui change? C'est l'implémentation. Quelle est l'implémentation? Ben, j'ai par exemple la version 1 USB 1.0, 2.0, 3.0, mais ça reste toujours c'est USB, c'est l'évolution. Donc c'est exactement dans l'ingénierie logicielle, on est dans ce sens-là. Bien. Alors comme je disais, alors en fait, il y a, tout à l'heure, je vais vous montrer comment installer le plugin, notamment que vous pouvez ajouter à Eclipse. Mais en fait, ce n'est pas le plugin qui va nous permettre de programmer. Ce plugin, il va juste nous permettre de créer facilement des fichiers XML, new. Alors, dans la catégorie Spring, il y a Spring Bean Configuration File, un fichier de configuration Spring. Alors, ce fichier-là, on va l'appeler... Je peux l'appeler par exemple spring.xml. Je peux l'appeler comme je veux. Pour moi, le fichier XML, c'est le fichier config.txt que j'ai créé tout à l'heure. Je l'appelle, si vous voulez, config.xml. Alors, vous voyez donc, la structure du fichier XML, c'est déjà connu. Alors, dans ce fichier-là, qu'est-ce qu'on va déclarer? On va déclarer des bin, tout simplement. Alors en principe, il devrait vous donner le... Attendez. Je prends un exemple de fichier XML de Spring, qui est là. Alors, en principe, dans ce fichier XML, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, je vais demander à Spring de créer un objet. De quelle classe?
de DO implémentation. Je crée un objet de la classe métier implémentation et je fais l'injection des dépendances. C'est-à-dire que j'accède à cette DAO et je lui affecte un objet de type dans la référence ID. Et D, c'est un objet de type DAO implémentation. Alors ça, c'est un exemple de configuration. Alors ici, donc, si vous voyez là, c'est en fait, en deuxième semestre, vous aurez un cours sur la technologie XML. Et vous allez comprendre que pour créer un fichier XML, généralement, on utilise ce qu'on appelle soit une DTD ou bien un schéma XML. Alors ici, donc, j'utilise une DTD. En principe, comme cette DTD n'est pas disponible maintenant, si j'avais une connexion Internet, il va la charger. C'est-à-dire, en fait, la DTD, c'est un fichier qui est généralement qui devrait se trouver dans le classpath du projet, ou bien utiliser un schéma XML. Alors ici, donc, peu importe, c'est pas le plus important. L'essentiel, j'ai besoin d'écrire un fichier XML comme ça. Une autre chose. Je vois. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, d'accord. DAO implémentation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, donc, je crée un fichier de configuration Spring. Alors, d'ailleurs, je me pose la question toujours, pourquoi? Voilà. Alors, normalement, c'est la configuration que vous devrez avoir. En principe, si vous voulez créer un bin, vous mettez bin, ID, égale, on va l'appeler D. De quelle classe? DAO implémentation. Je veux créer un objet, c'est-à-dire bin. Je veux qu'il me crée un objet dans ID égale métier. De quelle classe? Métier implémentation. Vous aurez compris qu'un fichier de configuration XML, c'est un fichier texte. Rapidement, je retrouve les éléments, n'est-ce pas? Alors, métier implémentation, je fais l'injection des dépendances, j'appelle une propriété.